C'est bon. Bon, là c'est mieux. Alors, étude du jour. 15 Adar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 34, suite. Il réfléchit et décide que si Dieu lui donne encore plus de largesse et de temps pour l'étude, alors celui qui a les mains pures redoublera de détermination, c'est-à-dire qu'il dévouera le temps supplémentaire qui lui est alloué à l'étude de la Torah. Et dès lors, la bonne pensée, Dieu l'associe à l'acte effectif. Cette seule décision de consacrer le temps supplémentaire octroyé par Dieu jusqu'à l'ensemble de la journée est assimilée à un acte effectif. En vertu de cette bonne pensée, il devient d'une certaine manière une demeure pour Dieu, non seulement durant le temps qu'il étudie à la Torah, mais tout au long de la journée. Et le reste de la journée entière également, où il est occupé à ses affaires. Il sera un lieu de résidence pour Dieu par la charité qu'il donnera du produit de son labeur, laquelle charité est l'un des attributs de Dieu que l'on est enjoint d'imiter, selon la parole des sages. De même qu'il est compatissant, de même dois-tu être compatissant, et comme il est écrit dans le Tikkun Zohar, la bonté est le bras droit de Dieu. Pour ainsi dire, l'usage de l'attribut de bonté permet donc de devenir un réceptacle, une demeure pour l'expression du bras droit de Dieu, l'attribut divin correspondant. Bien qu'il ne donne à la charité qu'un cinquième de ses gains, le cinquième correspond à la mesure qui doit au plus être consacrée à la charité. Il équivaut donc a priori à un cinquième de son temps de travail. Comment toute sa journée de travail, constituée aussi des 4 autres cinquièmes, devient-elle à son tour un lieu de résidence pour la présence divine? Ce cinquième donné à la charité élève avec lui toutes les 4 autres parties à Dieu, pour qu'elles deviennent elles aussi un lieu de résidence pour lui. Comme il est connu, ce que disent nos sages, à savoir que le précepte de la charité est équivalent à tous les sacrifices. Or, concernant les sacrifices, tout le règne animal était élevé vers Dieu par l'offrande d'un seul animal, et tout le règne végétal par l'offrande de 10e de mesure de fine farine mélangée avec de l'huile. Il en va de même pour la charité. Tout le travail de la journée se trouvait élevé par le don d'un cinquième consacré à la charité. En outre cela, tout ce qui a été consommé et bu, et ce dont il a profité des 4 autres cinquièmes pour la santé de son corps, se trouvait élevé vers Dieu au moment de l'étude de la Torah et de la prière, comme il sera expliqué plus loin. Il en ressort que même le temps employé pour ces 4 cinquièmes, qui constitue un profit personnel dont il n'a pas été fait don à la charité, devient une demeure pour Dieu par l'étude de la Torah et la prière. Depuis le chapitre 31, le texte a discuté la question de la joie. Celle-ci doit répondre à l'état d'amertume et d'un cœur brisé, suscité par un bilan spirituel. Différentes formes de joie ont été décrites. La joie qui caractérise le retour de l'âme divine à sa source. Libérée de l'exil imposé par le corps et l'âme animale, la joie de la proximité avec Dieu par la méditation sur son unité, la joie de voir Dieu se réjouir de la brisure de la Sitra Hara. Le texte montre maintenant que cette joie, sous ses différentes formes d'expression, ne contredit pas l'amertume éprouvée au regard de la situation du corps et de l'âme animale. Bien qu'antagonistes, la joie et l'amertume peuvent coexister parce qu'elles ont des causes bien distinctes. Or, dans toutes les sortes spécifiques de joie de l'âme évoquées précédemment, il n'y a pas d'empêchement au fait d'être méprisable et répugnant à ses yeux, avec un cœur brisé et un esprit rabaissé, au moment même de la joie. Dès lors que le fait qu'il se trouve à ses yeux méprisable et répugnant tient au corps et à l'âme animale, alors que le fait qu'il se trouve en joie tient à l'âme divine et à l'étincelle divine qui en est revêtue pour l'animer comme expliqué précédemment au chapitre 31. Aussi, ces deux émotions contraires peuvent-elles coexister sans que l'une entrave l'autre, car elles tiennent chacune à une cause différente. Dans le même esprit, il est écrit dans le Zohar, les pleurs sont logés dans mon cœur d'un côté, et la joie est logée dans mon cœur d'un côté. Rabbi Elazar s'exclama ainsi en entendant l'explication ésotérique donnée par son père Rabbi Shimon bar Yoaï sur la destruction du temple, et ressentit dès lors plus âprement la gravité de cette tragédie, tout en étant joyeux des secrets de la Torah entendus. Cette phrase du Zohar établit clairement que ces deux émotions, qui résultent de deux causes différentes, peuvent s'exprimer simultanément. Amen.